Voilà, on se retrouve pour la cinquième partie. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et bon, plutôt que de vous montrer hein, l'exemple du TGV hein, qu'on avait déjà fait, je me suis dit pourquoi pas faire un exemple concret hein, et donc faire toutes les étapes ensemble. Et donc j'ai choisi la BB 7200 hein, comme exemple. Hein. Donc on va essayer d'adapter un pack son de Belphégor hein, à la BB 7200 de Julien. Donc bon, je l'ai jamais fait hein, sur la BB 7200, donc je vais découvrir un peu en même temps que vous. Il y aura sûrement peut-être des erreurs, on va devoir revenir en arrière, etc. Mais du coup, c'est peut-être aussi ça qui va être intéressant, parce que après, quand vous voudrez développer vos packs, enfin vos patchs, vous pourrez peut-être tomber sur les mêmes erreurs et donc voir un petit peu comment on peut s'en sortir. Donc d'abord, hein, bon, j'ai détaillé ça surtout en 4 parties. La première partie, enfin tout d'abord, hein, ça va être d'aller voir dans TS hein, comment se comportent les sons hein, moteur de la BB 7200 pour voir un petit peu ce qu'on veut changer, mais pour voir ce qui a déjà été fait et donc pour pouvoir modifier tout ça, hein, les sons qu'on veut changer, etc., etc. Après, donc découvrir aussi la structure des fichiers son hein, qui sont différents. Enfin, globalement, on se retrouve toujours, hein, mais c'est toujours légèrement différent. Hein, ça dépend comment le créateur a fait ça dans le blueprint et a géré ça. Hein. Parfois, tous les fichiers son, comme dans le TGV de PML3, sont regroupés dans un seul dossier. Parfois, ça n'est pas le cas. Hein, on peut avoir très bien les fichiers moteurs justement qui sont séparés des autres fichiers cabine, etc., etc. Donc c'est important d'abord d'appréhender le matériel qu'on veut transformer, donc de savoir un petit peu comment est structuré le dossier. Après donc on ira voir donc le pack justement qu'on veut adapter. Donc ça c'est surtout ça va être à peu près hein, ce qu'on a fait dans la première partie. Hein, donc, mais bon, on va le mettre en application. Hein, donc, localiser les fichiers, isoler les samples, les convertir. Et puis, décryptage du fichier SMS pour savoir un petit peu justement ce qu'on va avoir besoin. Enfin, pour savoir un petit peu les informations dont on va avoir besoin pour justement après modifier donc structurer le fichier proxy XML hein, de la BB 7200 euh, pour ensuite transcrire les sons. Donc après, on va rentrer dans le cœur, hein, donc la modification du proxy XML et la transcription des informations qui viennent du fichier SMS. Hein, donc il va falloir ajouter des nouvelles fonctionnalités hein, au proxy XML, c'est-à-dire quoi, rajouter des lignes de code et justement pouvoir mettre les sons et introduire vraiment le chemin d'accès, après les bonnes informations, et puis raccorder toutes ces nouvelles, enfin tous les nouveaux sons donc aux fonctions désirées. Et donc après on ira tester hein, dans Train Simulator pour voir un petit peu le résultat. Hein. Donc voilà, et ben c'est parti. Donc la première chose qu'on va faire, donc c'est d'aller dans Train Simulator hein, et de tester la BB 7200. Alors, on ouvre Train Simulator.
Voilà, donc on se retrouve hein, dans Train Simulator. Bon, j'ai eu un petit problème hein, parce que c'est la première fois que je fais un tuto, mais en fait, quand on passe du bureau au jeu en mode, enfin en plein écran, hein, de toute façon on n'a pas le choix, et bien Shadowplay se déconnecte. Donc en fait, ça faisait 20 minutes hein, que je parlais dans le vent. Bon bah c'est pas grave, hein, on va reprendre là où on s'était arrêté. Donc, en fait, oui, on va aller hein, tester hein, la BB 7200. Alors, ce qu'il nous faut, c'est vraiment juste une ligne droite, hein, donc de préférence en. Voilà, voilà. Hein, là, on va prendre Aix-en-Provence à Avignon, comme ça, on va pouvoir accélérer, parce que ce qui va nous intéresser, justement, c'est de voir les différents sons qui sont au niveau de la traction. Enfin les sons moteurs quoi. On va aller tester tout ça. Donc la BB 7200 je l'ai jamais vraiment conduite hein. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne hein. Bon j'ai regardé le manuel mais ça ressemble un peu à... Heureusement c'est un peu comme les DB de BB. Là ce qu'on entend c'est alors, pantographe, disjoncteur, arbre disjoncteur, la clé de frein. Isolation du KVB. Voilà. Je pense qu'on est bon. On va tester tout ça. Le manipulateur. Voilà, le manipulateur de traction. Voilà, alors ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les différents sons hein, qu'on va pouvoir constater au niveau du manipulateur de traction. Enfin, la manette de puissance. Donc là, on constate hein, qu'on entend un son continu hein, derrière, même quand on coupe pas le manipulateur de traction. Enfin, même en coupant le manipulateur de traction.
va aller à fond hein, pour voir jusqu'où ça monte hein, pour pouvoir adapter les sons. Là, les ampères aussi, ça va être intéressant parce qu'on va essayer de se baser là-dessus après pour indexer les sons. C'est important de savoir où ça descend. Là, on sent que le son de la traction, par contre, il est constant, on n'a pas l'impression qu'il y a un pitch. Là, on va faire n'importe comment, mais on va voir s'il y a un pitch sur le son. Comme ça. Voilà un petit peu hein, là les informations dont on avait besoin, c'est surtout savoir si là on a un son qui est indexé par rapport à la traction. Là c'est le cas. Mais par contre, on n'en a pas sur le dynamique. Alors on va essayer de passer par le clavier parce que le clavier ça marche comme ça. Sur le dernier liste. Alors si on se met sur le frein aérostatique par rapport au clavier. On n'entend pas non plus la traction ne semble pas couler dessus. Voilà, bon on va quitter Train Simulator et puis on va revenir sur le contrôleur un petit peu plus cette et notamment hein, pour voir la fichier de structure son et le proxy XML. Bon d'accord, alors là, ok. Bon, je constate que là, Shadowplay enregistre toujours, hein, par contre, quand on sort du mode plein écran. Ok, donc on va pouvoir continuer. On en apprend tous les jours. Donc là, maintenant, on va aller sur la découverte hein, du proxy XML hein, originel de la BB7200 et donc de sa structure. Bon, alors, du coup, je l'avais déjà ouvert, mais bon, je vais vous remontrer le chemin d'accès. Hein. Donc voilà, hein, vous allez, c'est toujours pareil, hein, Steam, Steam Apps, Railworks, Assets. Alors là, on est dans développeur, Julien 416, audio, rail véhicule, électrique, BB 7200. Bon, voilà, là on arrive dans les dossiers audio, enfin des sons cabine et moteur. Donc là, on va constater que selon les développeurs, hein, les fichiers peuvent être vraiment répartis de manière différente. Hein. Pour certains, comme PML3, dans les fichiers cab, on retrouve les fichiers moteurs. Ici, c'est pas le cas. Hein, Julien, lui, il a séparé hein, les fichiers moteurs des autres fichiers cabine. Hein. Par exemple, si là on est dans le dossier cab, hein, on va ouvrir le cab proxy XML. Allons-y. On constate hein, là qu'on a ventile cab, idle cab, PML, klaxon, ralentissement, accélération, etc., etc.
Clé de frein, donc ça c'est vraiment que des one shot, hein, donc c'est tous les sons de boutons, des serrages frein, serrage, etc., etc. Hein, des sons qui sont joués qu'une seule fois. Alors c'est pas plus mal, hein, parce qu'au moins les fichiers sont moins gros et on s'y retrouve plus facilement. Donc là, on va retourner derrière, donc dans le fichier bb7200. Et donc là, on va constater, hein, effectivement, qu'on retrouve plusieurs fichiers engine. Hein. Alors, il y en a certains que j'ai déjà convertis avec DavDecoder pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est d'ouvrir tout d'abord donc le proxy XML qui se situe ici. Hein, bb7200 sound proxy XML. Voilà, donc bon, il était déjà ouvert. Et donc là, on va constater qu'on a plusieurs sons, hein, donc toujours les freins, je pense, impact, en cas de collision, wheel slip, pantographe, etc., etc. Et nous, ce qui va nous intéresser, voilà, les premiers fichiers de traction. Donc traction 01, là on voit bien qu'il est loop, hein, le sample, qui correspond donc à db7200 Ange. T01, hein, c'est toujours important de faire le lien hein, directement. Hein. Donc là, on voit, hein, si on retombe sur nos pattes, hein, le point DAV qui est ici. Donc ainsi de suite, hein, on a le T02, T03, T04, qu'on va retrouver ici, hein, T02, T03, T04. Le nom qui se situe ici a peu d'importance. Hein. Là, on voit qu'il est différent. On est passé de 1 à 5, à 6, à 7. Ce qui compte, c'est vraiment le chemin d'accès. Alors après, je pense que ça, souvent, hein, il y a dû y avoir des tests qui ont été faits. Puis après, bon, ça n'a pas été renommé par rapport au fichier son, mais ça a peu d'importance. Il faut vraiment plutôt se repérer directement par le chemin d'accès que par le nom, hein, en fait. Donc là, on va voir un petit peu comment il est structuré. Donc on voit qu'on a 4 fichiers traction et un fichier engine. Hein, on voit à chaque fois que ce sont des samples, hein, mais qui sont loupés, hein, comme on a vu dans la troisième partie. Hein. Donc voilà, on arrive aux premières courbes. Donc traction speed volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. On a traction courante. Après on a engine speed volume, engine speed pitch. Alors ce qui est intéressant d'abord c'est d'aller voir les modifiers chain pour savoir justement à quoi ils sont couplés. Donc on a traction 1 qui est couplé à 3 courbes. PML startup, à current et à absolute speed. Là aussi, on a des noms, mais ce qui compte vraiment, c'est les numéros des références hein, des courbes pour s'y retrouver. Allez, par exemple, on va prendre traction 1, on remonte, et on voit que traction 1 est couplé à cette courbe-là. Donc c'est une courbe qui fait 0, 0, hein, donc un mètre, ici on a toujours la vitesse avec les x, hein, les mètres par seconde, hein, toujours, et puis ici c'est en y c'est le niveau du volume, hein. Donc on passe de 0 à 1, 1, 0. Donc là ça fait une courbe où on part de 0 à 1 mètre par seconde, donc 3 km/h, 3,6, on arrive à 1, on reste constamment à 1 jusqu'à 5 mètres par seconde, puis on redescend à 0. La courbe 2,
elle commence à 4, à 6 mètres par seconde, on arrive à 1, elle reste constamment à 1, donc le volume reste à 1 jusqu'à 14 mètres par seconde et redescend. Et ainsi de suite, hein. Là de 12 à 28, et puis après celle-ci de 26 jusqu'à la vitesse maximale, elle reste à 1 mètre par seconde. Alors là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les sons originaux comment dire, par quels paramètres ils sont impactés. Là, finalement, on voit qu'on a 4 samples qui vont se suivre, hein, entre 0. D'abord, il y en a un qui va être joué entre 0 et 6 mètres par seconde, l'autre entre 4 et 14 mètres par seconde, l'autre entre 12 et 28 mètres par seconde, et le dernier de 26 mètres par seconde jusqu'à la vitesse maximale. Si on retourne sur le bureau, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment sont joués ces sons. Alors, je les ai déjà utilisés, enfin, je les ai déjà convertis avec DAV Decoder. Sample qui est joué entre 0 et 6 mètres par seconde. Le deuxième entre 6 et 14. Et on voit que ça accélère. Hein. Le troisième qui est un peu plus aigu. Et le quatrième qui commence donc, hein, on a vu, à 26 mètres par seconde. Ce qu'on peut constater, hein, à l'écoute, c'est qu'en tout cas ça donne l'impression que c'est le même sample justement, mais qui a été pitché à l'origine, hein, donc au niveau des sons, ils ont été enregistrés. Enfin, je pense qu'à la base il y a un seul sample et qui a été enregistré à 4 pitchs différents, hein, donc du plus bas au plus haut pour donner cette impression d'accélération. Alors le problème, c'est que là on va avoir une accélération par palier, hein, puisqu'en fait le pitch n'est pas proportionnel, mais là on a un palier parce que l'effet est constant sur entre 0 et 6, puis un peu plus aigu entre 4 et 14, encore un peu plus aigu sur le volume 3, et à partir de 26 encore plus aigu. Donc c'est vrai que ça va pas nous intéresser. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que ce sont des lignes de code, est-ce que ce sont des lignes qui vont pouvoir nous servir après? Est-ce qu'on va pouvoir s'en resservir? Donc là, c'est indexé d'une telle façon que nous, ça va pas forcément nous intéresser. Mais bon, c'est important de le savoir pour savoir si déjà ça illustre, hein, déjà comment, par rapport à ce qu'on a entendu dans le jeu, justement, comment c'est retranscrit dans le proxy XML. Donc le son qu'on entendait en continu, et là, enfin, oui, pardon, excusez-moi, pour finir, si on retourne dans les modifiers chain, on voit que justement ces tractions sont indexées à chaque fois. Alors là, voilà, les 4 à courant. Et courant, ça correspond à traction courant, et je pense que ça correspond à la manette de puissance. On peut constater d'ailleurs, alors là c'est à vérifier parce que je l'ai jamais utilisé par rapport à traction courant, mais on voit ici que à 0,02 on est à 0 et peut-être qu'à 5 on serait déjà à 1. Bon, enfin bref. Nous c'est vrai qu'on va pas passer par traction courant, mais ça c'est quelque chose justement qu'on pourrait voir par la suite. Alors ça peut paraître encore un peu confus, hein, je vous l'accorde. Ça reste quand même assez compliqué à expliquer, hein, donc je fais de mon mieux. Mais par exemple, si dans le modifier chain on va sur engine, on voit lui qu'il n'est pas indexé sur courant. C'est pour ça qu'il n'est pas impacté par que même quand la traction est à 0, on l'entend toujours, hein, d'accord?
Donc ça, ce sont des sons qu'on va désactiver, hein, justement, puisque ce sont les sons qu'on veut remplacer. Alors bon, on pourrait tout effacer, etc., etc. Le plus simple, hein, c'est juste de les supprimer, enfin de supprimer le volume. Hein, puis par la suite, après, hein, si on veut réordonner tout ça. Voilà, donc on le met à 0. Là, on le met à 0. À 0. Là aussi. Après, ça sont des pages qu'on pourrait supprimer, mais bon, moi c'est vrai que je les laisse comme ça. Hein. Bon, voilà. Alors le fait d'avoir tout mis à 0, vous allez voir, hein, on va retester dans le jeu, et eh bien, on n'aura plus de son du tout. Enfin, plus de son des moteurs, hein. En tout cas des moteurs originaux. Allons-y. Voilà, bon, on se retrouve dans Train Simulator, hein, pour justement tester que les sons sont bien à 0. Bon, j'ai aussi augmenté le volume de mon micro, donc on va pouvoir voir, hein, si... Enfin, j'espère que vous entendez mieux, parce qu'effectivement, là, on avait un petit souci quand même, hein, de... Enfin, c'est-à-dire que quand j'étais dans le jeu, on ne m'entendait pas. Mais bon, c'est pareil, hein, premier tuto, c'est la première fois que je me sers d'un micro, donc bon, on apprend. Alors... On va voir ce que ça donne. Donc, là, on est bon. On va... Ouais, rallumer la loco. Ça, on s'en fout. La clé de frein. KBB Vacma. Isolé. Bon, allons-y. Voilà, donc là on constate, hein, quand on accélère, bah, qu'on n'a plus les sons, hein, qu'on avait, puisqu'on les a mis à 0. Là, j'accélère à fond. Oh, ça patine un peu, mais c'est pas très grave. On est toujours à 0. Donc là, on n'a plus de son. Voilà, on constate, hein, quand même qu'il nous reste un petit son qui est bien présent. Mais bon, pour l'instant, ça ne nous dérange pas. On verra plus tard si on le supprime ou pas. Là, on est bon. Donc voilà, hein, on a supprimé les sons traction. Hein. Alors ce qui est important aussi, c'est de bien sauvegarder votre proxy XML quand vous le quittez, que vous avez fait des modifications, hein, parce que sinon ça va forcément pas être pris en compte dans le jeu, mais ce sera l'ancienne version qui sera pris en compte. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi à souligner. Donc là, on est bon, on va pouvoir quitter le jeu. Revenir au départ. Là, on est bon.
Ouais, alors à chaque fois, rien de contrôle F12, moi une fois sur deux, j'enregistre une image. Voilà, donc on a terminé pour cette première partie, hein. Donc effectivement, avant de pouvoir rajouter des nouveaux sons, hein, ou changer des sons, bah il faut identifier et donc désactiver, hein, les sons originaux, hein, pour pouvoir ensuite en mettre des nouveaux. Voilà, on se retrouve très vite, hein, pour la deuxième partie. Bon, deuxième partie, hein, qui sera surtout la mise en application, hein, de tout ce qu'on a vu, hein, surtout dans la partie 1 et 2. Voilà, très vite, à bientôt.